Aujourd'hui, c'est le dernier message de notre série sur Jérémie. Et rester ferme dans un monde brisé. J'aime bien cette image. Ça parle de quelque chose de fort, en fait. Ça parle il y a des vagues et les tempêtes autour de nous, mais il y a quelque chose. Si on comprend quelque chose de la nature de Dieu, on peut rester ferme dans ce monde. Amen. Et donc, j'espère que vous avez aimé la série. Moi, j'aimerais bien, en fait, on avait beaucoup de discussions dans nos petits groupes de ces sujets. Et juste une petite pub pour les petits groupes, en fait. D'habitude, on a des discussions dans nos groupes de ce qui était prêché le dimanche. Et comme ça, c'est une excellente façon d'approfondir dans la parole de Dieu. Et en discutant avec les autres, il y a une richesse d'échange. Et c'est une très belle manière, en fait, d'apprendre la parole ensemble. Donc, si tu n'es pas dans un petit groupe, viens me voir après. Je peux t'aider. Donc, cette série n'était pas une étude exhaustive du livre de Jérémie, mais nous avons choisi quelques aspects clés que nous semblent pertinents. Et d'abord, nous avons regardé ce que signifie d'être appelé par Dieu. Après, nous avons regardé ce que signifie d'être obéissant, en fait, à Dieu, comment porter du fruit. Et en fait, on a vu que le jugement de Dieu, prononcé par le prophète Jérémie, était en fait, ça a montré en fait la miséricorde de Dieu pour son peuple. Après, la semaine dernière, on a regardé Jérémie l'intercesseur. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous en tant qu'Église? Comment prier, comment intercéder avec un cœur de compassion? Et aujourd'hui, nous allons regarder un passage très, très connu dans la Bible qui se trouve en Jérémie 29. Et mon message ce matin s'appelle « Gardez l'espoir pour l'avenir ». Gardez l'espoir pour l'avenir. On va juste prier ensemble. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci que ta parole pénètre nos cœurs, révèle ce qui est dans nos âmes, qui ne vient pas de toi. Et merci que la vérité de ta parole nous libère ce matin. Merci pour une nouvelle infusion d'espoir ce matin, alors que nous recevons ce que tu nous dis au nom de Jésus. Amen. Alors, on va lire Jérémie 29, versets 10 à 14. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés, je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Waouh! Il y a tellement de choses dans ce court passage de l'Écriture que nous allons regarder ce matin. Mais est-ce que tu peux sentir le cœur de Dieu ici? Est-ce que tu peux le voir? J'ai l'impression que
son cœur déborde d'un message d'espoir au milieu des terribles circonstances que traverse son peuple en fait. Je ressens ici, Dieu dit, tiens bon, je viens te sauver, te délivrer, te restaurer, tiens bon. Et je suis sûre que parmi nous, on a entendu beaucoup de personnes qui ont partagé ce verset, qui ont prêché sur verset. C'est un peu le verset populaire pour avoir un peu d'encouragement. Et bien sûr, je suis pour. Mais j'ai entendu des messages quand même que les prédicateurs utilisent ce verset dans Jérémie 29 pour prêcher que pour la prospérité, que Dieu veut que tous nos projets soient prospères. Et bien sûr que je ne suis pas contre ça. Dieu veut nous prospérer. Dieu veut, il a bien sûr des bons projets pour nous, des bons plans pour nous. Mais quand même, il faut regarder un petit peu le contexte pour mieux comprendre exactement ce que ce verset dit. Déjà au peuple d'Israël à l'époque, mais aussi pour nous aujourd'hui. Et je pense qu'en regardant le contexte, on va être encouragé ce matin. Amen. Mais déjà, on a vu que c'était une lettre écrite par Jérémie au peuple d'Israël en exil en Babylone. Okay, c'est-à-dire, ils sont oppressés dans un régime babylonien. C'est pas à Jérusalem. Ils sont en exil. Donc, Jérémie écrit cette lettre à eux. Et on peut aussi voir un peu le contexte littéraire, si on regarde juste le chapitre précédent, que Jérémie vient de prononcer un jugement sur le faux prophète Anania. Anania avait dit au peuple que Dieu briserait le joug de Babylone, les libérant pour rentrer chez eux en 2 ans. Et je suis sûre que c'est exactement ce que le peuple voulait entendre. Une promesse de Dieu, entre guillemets, qu'il pourrait rentrer à Jérusalem dans seulement 2 ans. Mais ce n'était pas le plan de Dieu, en fait. C'est un mensonge pour donner au peuple qu'il voulait un faux sentiment d'espoir, en fait. Et Dieu n'a pas pris cela à légère. En fait, Jérémie a dit essentiellement à Anania, tu vas mourir en fait, parce que tu as prêché une rébellion contre le Seigneur. Tu as menti au peuple. Et là, Dieu, il ne prend pas à légère quand il y a des faux prophéties, en fait. Jérémie a dit au peuple qu'il vivait à Babylone pendant au moins 70 ans. Ouf, 70 ans quand même. C'est long pour vivre, pour rester dans ces circonstances oppressives, oppressantes, pardon. Mais Jérémie dit au peuple de Dieu de tenir bon. Et même qu'il devrait s'installer, construire des maisons, se marier et même prier pour la paix et la prospérité de la vie dans laquelle il se trouvait maintenant. Ce n'était pas une libération immédiate, en fait, 70 ans quand même. Alors, lorsqu'on comprend dans leur contexte, on découvre que les paroles de Jérémie 29, verset 11, qu'on aimerait citer, ont été adressées à des personnes qui traversaient des épreuves et des souffrances. Comme j'ai dit, je suis sûre que le peuple voulait un soulagement, un secours immédiat. Mais la réponse de Dieu n'était pas de fournir une sortie immédiate. Au contraire, Dieu promet qu'il a un plan pour les faire prospérer au milieu de leur situation actuelle. Mais la promesse d'une délivrance complète a été donnée
Elle n'était simplement pas au moment où le peuple le souhaitait. Vous avez capté ça? Dieu a donné cette promesse d'un libérateur, d'une délivrance complète, mais quand même, il y a une période de 70 ans où il faut apprendre comment prospérer là où je suis. Donc, nous devons comprendre aussi qu'en dehors de son contexte historique, comme j'ai dit, Jérémie a écrit une véritable lettre aux exilés de Babylone. C'est aussi une image prophétique de l'espoir futur que tous les croyants ont en Jésus-Christ. Jésus, celui qui est venu nous sauver, nous délivrer, nous secourir et nous rétablir dans une relation juste avec le Père. Elle révèle le cœur de compassion, de justice de Dieu, tout en promettant de bons plans pour notre avenir. Dieu avait compté les jours et les années du peuple d'Israël. Par conséquent, Dieu comptait chacun de nos jours et chacune de nos années. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, en ce moment, ce n'est pas la fin d'histoire. Donc Jérémie, il nous donne une image de l'espoir de notre salut, qui est la délivrance du péché et de ses conséquences, en fait, les conséquences de notre péché, qui ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ. Nous savons que lorsqu'on lit l'Ancien Testament, et en particulier les prophètes de l'Ancien Testament, ils pointent tous vers la promesse de celui qui doit venir, le Messie, qui est la promesse ultime de l'espérance. Amen. Là, nous pouvons nous identifier au peuple d'Israël dans ses souffrances, dans son péché, son oppression causée en fait par leur rébellion et leur idolâtrie, merci. Mais malgré les épreuves et les difficultés, nous voyons le cœur de Dieu et le plan de Dieu pour la restauration, pour la paix et la prospérité, pour un espoir et un avenir. Donc, si Dieu peut donner cette assurance à son peuple dans l'Ancien Testament, à quel point pouvons-nous être plus assurés aujourd'hui grâce à Jésus et à ce qu'il a accompli à la croix pour nous? Amen. Josué a bien expliqué l'Évangile ce matin. Et c'est ça, en fait. Combien de plus on est assuré par ça? Dans 1 Pierre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut pas ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. » Alléluia! C'est une espérance vivante. C'est notre ultime espoir, n'est-ce pas? Notre assurance de salut par Jésus. Alléluia, merci Seigneur. En fait, c'est lui qui a payé le prix de notre péché, de notre rébellion que nous ne pouvons pas payer et nous a ramenés de l'exil, de notre séparation, chez lui, au cœur du Père. C'est bien de comprendre cet espoir ultime, en fait. Mais j'ai aussi l'impression aujourd'hui que Dieu veut nous rappeler quelques éléments clés liés à l'espoir pour maintenant, pour le moment où on se trouve maintenant. Je sais que beaucoup de gens sont confrontés à des circonstances vraiment difficiles en ce moment. Et chaque personne a des choses uniques, en fait, auxquelles elle est confrontée. Et ces derniers mois, j'ai vraiment senti que l'ennemi essaie de
de cibler et de voler notre espoir. C'est dans mes conversations avec les gens, j'entends toujours ce truc. Il y a un peu un manque d'espoir. L'ennemi, c'est comme l'ennemi a ciblé ça, parce qu'il sait. Si on n'a pas l'espoir, ça va être compliqué. Il ne s'agit peut-être pas d'un sentiment dramatique de désespoir total que vous ressentez, mais peut-être juste une lourdeur difficile à secouer peut-être. Peut-être juste une profonde fatigue que vous ne pouvez pas vraiment expliquer. Peut-être que vous vous sentez déçu un peu de Dieu ou de quelqu'un. Et à cause de ça, c'est un peu difficile de faire confiance encore une fois ou d'avoir l'espoir encore une fois. Peut-être vous sentez un peu indifférent à ce qui se passe autour de toi. Les autres semblent être tellement passionnés, en feu, enthousiastes. Et toi, si tu es honnête, tu es juste un peu blah. C'est pas que tu ne crois pas en Dieu ou tu ne crois pas en Jésus, mais il n'y a pas cette patience, ce feu. Et tu essaies juste de passer la journée, en fait, si tu es honnête. Et là, je veux vraiment t'encourager ce matin que Dieu voit où tu es. Il voit ça. Il sait ce dont tu as besoin, en fait. Il comprend la douleur de la perte, de la souffrance. Il est avec toi. Et peu importe ce à quoi tu es confronté ce matin, Dieu veut que tu saches qu'il a un plan. Il a un plan. Il est bon. Amen. Il veut t'encourager à garder l'espoir. Garder l'espoir. Tiens bon. Donc, qu'est-ce que l'espoir? Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot l'espoir? Selon Merriam-Webster, le dictionnaire, l'espoir est nourrir un désir avec une attente. Intéressant. Nourrir un désir avec une attente. OK? Deuxièmement, s'attendre avec confiance. Wow, s'attendre avec confiance ou faire confiance. Et c'est très intéressant si on regarde cette définition, parce que la Bible dit en fait que l'espoir est une ancre. En Hébreux 6, verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. L'espoir est une ancre. Donc, il faut être ancré en quelque chose pour faire confiance, pour avoir une attente. Dans ce contexte de Hébreux 6, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que nous pouvons avoir pleinement confiance en la nature immuable de Dieu. Il est Dieu, il ne peut pas mentir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son amour reste la même, sa miséricorde reste la même, sa grâce reste la même, sa compassion reste la même. Surtout quand tout le reste autour de nous semble changer tout le temps, comme notre image de nos séries. Quand tout semble changer autour de moi, c'est quoi qui reste? C'est quoi qui ne change pas? Et c'est ça, l'ancre, notre espérance, notre confiance. Donc, si mon âme est ancrée dans cette vérité que je peux pleinement espérer avec confiance, ou si je fais confiance au caractère et à la nature de Dieu, je ne serai pas facilement ébranlée ou découragée.
je pourrais avoir confiance en la bonté et la souveraineté de Dieu. Même quand les choses sont difficiles, où je ne peux pas vraiment voir ce qui va se passer dans l'avenir, je peux savoir qui est Dieu. Il est pour moi, il n'est pas contre moi. Il a un plan, tient bon. Amen. Christine Caine, elle est auteure chrétienne australienne, a écrit un livre intitulé « Comment suis-je arrivé ici? How did I get here? » Comment suis-je arrivé ici? Et elle y raconte comment, lorsqu'elle était enfant et qu'elle allait à la plage avec sa famille, son père installait 2 repères sur la plage. Ça veut dire des marqueurs de sécurité. C'est le bon mot, repère? Je ne sais pas. Mais voilà, il y a une grande parasole en forme de drapeau grec et puis une grande serviette grecque sur une main, un peu plus loin. Clairement, c'était une famille grecque, fière. Et il rassemblait la famille là, sur la plage, avant qu'il le dirige vers l'eau, et disait qu'il devait lever les yeux de temps en temps pour s'assurer qu'il restait à l'intérieur des repères, de ces marqueurs. Parce que son père savait que le courant était fort et qu'il était facile de dériver. Je sais que c'est un peu difficile à comprendre ce concept ici, à côté de la Méditerranée, parce qu'il n'y a pas grande chose qui fait te dériver là, il n'y a pas grand courant. Mais je vous assure, je suis sud-africaine et je peux raconter tellement d'histoires sur la plage. Et là, on grandit avec un respect, en fait, pour la mer parce qu'il faut vraiment, de temps en temps, regarder vers la plage où sont ces repères de sécurité, où sont les marqueurs. Parce que si on ne fait pas ça, si on ne fait pas attention, en fait, c'est très, très, très facile. On peut être sûr d'être attrapé par un courant, un contre-courant, et ça c'est dangereux. Et j'ai vu plusieurs fois quand les gens ne font pas attention, qu'ils ne regardent pas les repères, les marqueurs, qu'ils les prenaient en fait par ce courant et ils ont dû être secourus en fait. Donc c'est très très dangereux. Je sais, la Méditerranée c'est tranquille, calme, mais crois-moi. Donc, Christine Caine écrit que Jésus veut être notre ancre dans la vie, mais qu'il est parfois possible de dériver, de se retrouver là où on ne voulait pas être si on ne fait pas attention, en fait. Et nous devons nous assurer que nous sommes solidement ancrés en Jésus et garder intentionnellement cette espérance. En Hébreux 2, verset 1, il dit « il en est ainsi. Nous devons prendre encore plus au sérieux des enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. » Et elle écrit, Christine Caine écrit, « Quand je me suis retrouvée à la dérive, je n'avais pas abandonné ma relation avec Jésus, mais les maillons de la chaîne qui nous reliaient s'étaient affaiblis. » Donc, si tu peux imaginer, je pense qu'il y a une image d'une ancre avec une chaîne, avec des maillons comme ça. Elle parle de ça. Il faut inspecter les maillons de cette chaîne, de l'encre. Ok? Elle écrit, à un moment donné, j'avais cessé de prendre soin d'eux, de les inspecter et de les renforcer lorsqu'ils devenaient fragiles. J'avais laissé tomber quelque chose en quoi j'avais cru autrefois ou quelque chose qui m'était cher. Et la Bible décrit cela dans le livre des Proverbes 13, verset 12.
Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. As-tu déjà ressenti ça? À savoir que tu as espéré quelque chose, mais que cela ne s'est jamais réalisé et que maintenant tu as peut-être du mal à espérer à nouveau. Donc, elle poursuit dans ce livre. Si nous négligeons de prêter attention à Dieu, alors nos cœurs dériveront. Si nous négligeons de prêter attention à notre conjoint, alors que nous retrouvons déconnectés. Tu peux mettre les slides, s'il vous plaît. Si nous négligeons de prêter attention à nos enfants, alors nous éprouverons de la distance. Si nous négligeons de prêter attention à nos amitiés, alors nous les trouverons tendues. Si nous négligeons de prêter attention à nos finances, alors que nous retrouverons endettés. Si nous négligeons de prêter attention à notre santé, alors nous nous retrouverons malades. Si nous négligeons de prêter attention à notre apprentissage et à notre croissance, nous nous retrouvons rabougris. J'ai appris un nouvel mot là. Rabougris. Si nous négligeons de prêter attention à nos pensées, nous serons alors otages du mensonge. Si nous négligeons de prêter attention à notre repos, nous nous retrouverons épuisés. C'est pourquoi Dieu veut que nous vérifions nos maillons. Ainsi, nous pouvons rester connectés à Jésus. Lorsque nous nous retrouvons ailleurs que là où nous nous attendions à être, ce n'est pas lui qui a bougé. Ce n'est pas Dieu qui a bougé. C'est pour ça qu'il faut garder nos yeux. Où sont des marqueurs de sécurité dans ta vie qui peut te montrer s'il y a une petite dérivation à ce côté ou à ce côté? Il faut fixer nos regards, les yeux sur Jésus. C'est jamais trop tard, les amis. Si tu te sens un peu, je pense que j'ai dérivé un peu ici. Le but, ce n'est pas de condamner ce matin, c'est de révéler. Parce que Dieu veut. Il veut te restaurer dans cette sécurité, d'avoir cette ancre sûre et solide. Amen. Deuxièmement, l'espoir. Donc, j'ai posé la question, c'est quoi l'espoir? Et on a regardé que c'était une ancre avec les chaînes, avec une chaîne, ok? Deuxièmement, l'espoir est le résultat d'une acceptation active de l'amour de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? En fait, je veux lire un passage qui se trouve en Lamentation. C'est Lamentation de Jérémie, en fait. Et ce passage-là avait été écrit par Jérémie à peu près le même temps qu'il a envoyé cette lettre aux exilés. Donc, ça se trouve en Lamentation 3, 19 à 26. Souviens-toi de mon affliction et de mon bannissement, de l'absinthe et du fiel. Mon âme s'en souvient sans cesse et elle est abattue au-dedans de moi. Je rappelle ceci à mon cœur. C'est pourquoi j'ai espérance. Je rappelle ceci à mon cœur. C'est pourquoi j'ai espérance. Ce sont les bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne cessent pas. Elles sont nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est ma portion, dit mon âme. Dis mon âme. C'est pourquoi j'espérerai en lui. L'Éternel est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche. C'est incroyable cette promesse. Jérémie dit, les choses vont mal en fait. Mon âme est amère.
est profondément découragé. Il ne prétend pas que tout va bien et peut presque goûter l'amertume. Mais ensuite, nous voyons que quelque chose change. Il dit, je me rappelle que Dieu m'aime en fait, qu'il est bon. Il y a quelque chose qu'il fait pour se rappeler de l'amour de Dieu. Je ne suis pas consumé par mon désespoir à cause du grand amour du Seigneur, de sa compassion sans faille et sa grande fidélité. Je choisis de me concentrer sur cette grande vérité et par conséquence, j'ai de l'espoir. Donc, si l'ennemi a volé ton espoir, qu'est-ce qu'il faut faire ce matin? Il faut se rappeler de l'amour de Dieu, ses compassions qui ne faillissent pas, sa grande fidélité. Wow! Pour moi, en fait, si je dois faire une chose active, parce que parfois il faut activer quelque chose pour me rappeler de son amour. Parfois, je lis les Écritures en haute voix, ou simplement juste me rappeler que qui est Dieu, sa nature. Et quand je lis les Écritures en haute voix, il se passe quelque chose. Je me souviens de ce qu'il a déjà fait dans ma vie. Nous ne pouvons pas laisser les sentiments de désespoir nous submerger. Nous devons proclamer la vérité, nous rappeler ces vérités, les confesser, nous en souvenir. Et comme ça, on va se trouver ancré encore une fois avec cet espoir. Je sais que j'ai déjà partagé ce témoignage avec certains d'entre vous, mais je veux bien le raconter parce que je pense que ça va encourager encore des personnes aujourd'hui. Donc, quand j'avais environ 18 ans, j'avais récemment redonné ma vie à Jésus, mais on m'avait aussi diagnostiqué avec une dépression et un désordre, je ne sais pas comment dire, de l'anxiété. En fait, en même temps. Donc, c'était une période étrange dans ma vie parce que j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu. Je me sentais tellement aimée par Dieu. C'était un plaisir de lire ma Bible et d'apprendre comment le faire avec les personnes autour de moi qui m'ont vraiment aidée à me fonder dans ma foi. Donc, c'était ce côté de « wow », j'expérimente des choses pour la première fois. C'était... je ne peux pas avoir assez de la parole de Dieu en un côté, mais à l'autre côté, il y avait toujours cette anxiété un peu sous-jacente, je ne sais pas comment le dire, mais il y avait cette tendance à sombrer dans la dépression, malgré tous les bonnes choses que je faisais. Et un jour, j'ai eu l'impression que le Seigneur m'a invitée dans un voyage dans les psaumes, en fait. Et j'ai senti que j'avais besoin de lire les psaumes à haute voix, encore une fois, chaque matin et chaque soir. Et cela semble assez simple, non? Mais croyez-moi, c'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites parce qu'il y avait des jours où je ne le voyais pas sortir du lit même. J'étais découragée, je ne voulais pas lire ma Bible en fait, si je suis honnête. Mais en même temps, j'ai donné la permission à mon ami, mon colocataire à ce temps-là, de me traîner hors du lit et de me demander est-ce que tu as fait ton somme aujourd'hui? Et parfois, on a besoin d'aide, d'accomplir ce que le Seigneur nous a appelés à faire. On a besoin les uns les autres pour nous aider. Amen. Donc, j'ai persévéré.
Parfois, je lisais simplement un psaume. Parfois, je le chantais. Parfois, je le criais de frustration. Eh oui, peu importe ce qu'ils font. Amen. Mais j'ai fait tous les matins et tous les soirs pendant environ 18 mois. 18 mois, c'est long en fait. Mais je suis tellement reconnaissante aujourd'hui en fait pour ce processus dans ma vie. Parce que la parole de Dieu, non seulement elle est guérie mon cerveau, littéralement, je crois de tout mon cœur qu'il y a des nouvelles voix dans mon cerveau créées juste en répétant les choses, répétant la vérité. Mais aussi, la parole de Dieu a vraiment guéri mon âme et a fait naître un espoir en moi. Mais ce n'était pas juste un jour, c'était un processus avec la parole de Dieu. Et même ici maintenant, quand je me sens un peu découragée, il y a ces repères de sécurité dans ma vie que j'ai investis dans mon âme en fait. Et même aujourd'hui, je me rappelle les psaumes parce qu'ils sont en moi, dans moi. Et je suis tellement reconnaissante parce que ça, c'est une des marqueurs de sécurité dans ma vie que je peux utiliser pour réorienter ma vie vers Jésus. Donc, quels sont les points de repère ou des marqueurs de sécurité dans ta vie ce matin? Nous devons également faire attention aux mots qui sortent de notre bouche. Souvent, je peux entendre où en sont les niveaux d'espoir des gens par la façon dont ils parlent. Nous ne nous en rendons peut-être même pas compte, mais lorsque nous nous irritons très facilement ou que nous nous sommes prompts à être négatifs et à nous plaindre peut-être, c'est une bonne indication que nous avons dérivé d'une certaine manière et nous devons déterminer où. Avons-nous besoin d'évaluer notre niveau d'espoir dans nos cœurs ce matin? Si tu penses à la fréquence que tu regardes ta batterie de ton téléphone pour voir s'il a besoin d'être rechargé, peut-être il faut faire pareil avec nos âmes. Quel est ton niveau d'espoir? Et nous devons le vérifier régulièrement pour éviter d'être dans le rouge. Amen. Donc, pour revenir vite fait à notre passage dans Jérémie 29, Dieu fait de certains nombres de promesses à son peuple. Et donc, pour nous-mêmes. Mais il précise aussi que ces promesses sont conditionnelles à quelque chose. Vous avez remarqué ça? Pour résumer vite fait, tout d'abord, il dit « Je viendrai à toi » et je tiendrai ma bonne promesse ou ma parole de te faire sortir de l'exil. Wow! Déjà, c'est une promesse de sa présence. Je viendrai à toi et je tiendrai ma parole que je t'ai donnée. Ouf. Je veux ça chaque jour de ma vie. Viens Jésus et accomplis ta parole dans ma vie. Viens dans mes pensées, Jésus. Viens dans mon âme. Viens dans mes décisions. Viens accomplir ta parole de chaque partie de ma vie. Et deuxièmement, il dit, je connais les projets que j'ai formés à votre sujet. Certaines traductions disent les pensées que j'ai envers vous. Et que ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Crois-tu ce matin que Dieu a des pensées juste pour toi? Qu'il a un bon plan pour ta vie? Il est bon, il ne veut pas te faire de mal. Quand tu penses à l'avenir, est-ce que tu es rempli de l'espoir ou ça fait un peu peur? Si je me souviens que Dieu a déjà ordonné mes jours, il sait exactement ce que
chaque jour me réserve. Les plans qu'il a pour moi sont infusés de sa bonté et son amour. La Bible dit en psaume 139 qu'il pense constamment à nous. Constamment à nous. Si nous y croyons vraiment, notre espoir sera ancré dans le fait que nous lui appartenons. Rien ne peut arracher de sa main. Cela nous donne tellement confiance en l'avenir, car nous savons que nous pouvons compter sur son amour inébranlable et sur les promesses qu'il nous a faites dans sa parole. Nous ne savons pas peut-être exactement à quoi il ressemblera l'avenir, mais nous savons qu'il sera bon. Et Dieu veut que nous vivons en fait dans cette réalité de ses promesses. Mais il faut faire quelque chose, Jérémie dit en fait. Il y a une partie à jouer dans expérimenter les promesses de Dieu. Il y a quelque chose que nous devons faire. Et on peut le lire en versets 12 à 14. « Alors que vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. » Et il nous demande à faire appel à lui, de le prier, de le chercher de tout notre cœur. Dieu nous invite à entrer en relation en fait avec lui. Il veut que nous le connaissons comme il nous connaît. Dieu n'est pas un robot qui se contente de nous donner des bénédictions et des bonnes choses. Il veut que nous fassions l'expérience de la vie, de la paix, de la joie qui découle de cette relation avec lui. Il aime que nous lui parlons. Il promet qu'il nous écoutera. Il aime que nous le désirons et nous recherchions sincèrement. Il promet que nous le trouverons. Et comment le chercher? Comment chercher ses voies, les découvrir qu'il y est? Bien sûr, nous commençons par la parole de Dieu. Bien sûr, sa parole, mais en fait, c'est bien plus que simplement lire la Bible. Lorsque nous parlons à Dieu de ce que nous lisons et que nous parlons aux autres de ce que nous voyons dans sa parole, il nous rapproche de lui et des autres. Oui, Dieu s'intéresse à notre relation personnelle avec lui, mais cette relation est tellement plus riche et plus significative lorsque nous vivons en communauté avec d'autres qui l'aiment. Amen. Il y a une richesse d'être ensemble. On peut découvrir notre appel. On peut découvrir notre héritage spirituel ensemble. Et la Bible dit ça clairement en Éphésiens 1. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, au milieu des autres croyants. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Il se passe quelque chose de puissant lorsque nous nous réunissons en tant que croyants. Que ce soit ici le dimanche ou dans nos petits groupes ou simplement dans nos amitiés quotidiennes avec les autres croyants. Ce n'est pas quelque chose que nous découvrons tout seuls, en dehors de la communauté. Cela fait partie de notre glorieux héritage avec les saints. Amen. Donc, je sais que j'ai beaucoup dit ce matin, mais pour conclure, je voudrais vous laisser un verset qui en fait c'est ma prière pour nous tous dans cette saison, pour cette semaine. Ça se trouve en Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,
pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. On a tous besoin de ça, d'être remplis de toute joie, de toute paix, pour qu'on puisse déborder avec l'espérance par le Saint-Esprit. Donc j'espère que ce matin, tu sens encouragé, que tu débordes d'espoir même, sachant que les promesses de Dieu au peuple d'Israël sont aussi pour nous aujourd'hui. Et peu importe ce que tu traverses en ce moment, ce n'est pas la fin d'histoire. Amen. Amen. On va juste prier ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Merci que tu es notre espoir, Seigneur. Merci Seigneur que cette espérance qu'on a, c'est une ancre pour notre âme ce matin. Et je prie Seigneur pour tout le monde ici présent qui regarde en ligne, que tu nous montres comment va vraiment nos âmes par rapport à qui tu es. Est-ce que c'est dur pour nous de comprendre, de recevoir ça? Seigneur, merci, Saint-Esprit, que tu nous encourages ce matin dans cette vérité. Au nom de Jésus. Amen.